Bon, alors, c'est ça, la formation s'adresse au cadre intermédiaire en soins infirmiers. On va expliquer un peu c'est quoi qu'ils font comme tâche. Donc, eux, ils servent vraiment de pivot, de zone tampon entre le monde des affaires et ce qui se passe sur le terrain. Donc, on va donner de la transmission d'informations claires et des réponses rapides, autant aux gestionnaires de deuxième niveau qu'aux personnels en place sur le terrain. Ils doivent respecter les obligations de la loi et des décrets. Donc, on a vu avec le ministre Legault que la loi change très rapidement. Et souvent, il va aviser au préalable 2, 3 jours avant tout changement. C'est la même chose dans le domaine en soins infirmiers. Et ils doivent se mettre à jour dans les données probantes, les directives ministérielles. Donc, ce qui était hier dans le monde de la santé n'est pas nécessairement pareil demain. Et ça, bien souvent, ben, le monde, ils ne sont pas nécessairement à la une de ça et ils doivent changer rapidement leurs mesures et d'expliquer ça au personnel. Maintenant, surveiller la PCI, c'est-à-dire la prévention et contrôle des infections, et de l'EPI, c'est-à-dire l'équipement de protection individuelle. Donc, bon, on est dans un monde de microbes, hein, on est en santé. Donc, les gens sont malades, on veut éviter la propagation de ça. Donc, il y a des changements qui sont en place souvent rapidement. Et ils doivent surveiller ça, les cadres intermédiaires, d'informer rapidement s'il y a l'existence de toute éclosion. Parce qu'une éclosion, on sait que ça coûte très cher. On ne veut pas que ça monte d'un étage à l'autre et qu'il y ait des décès ou qu'il y ait un manque de contrôle d'un microbe, hein, parce que c'est le monde, c'est une guerre en fait qui se produit dans le monde de la santé. Donc, ce changement-là drastique, les corps intermédiaires sont prises avec ça. Et dernièrement, la planification des horaires et le remodelage des équipes par manque de personnel. Qui aurait pensé qu'un infirmier devait faire ça? Eh bien, c'est nouveau. C'est nouveau depuis la pandémie, là, c'est encore pire. On manque de personnel, donc souvent, à la dernière minute, ils doivent gérer ça. Ils n'ont pas vraiment de connaissances face à ça. Et gestionnaires de 2 niveaux, souvent, n'ont même pas le temps de le faire. Donc, ils sont pris avec ça et ils doivent être formés pour réussir à bien faire les choses. Alors, c'est quoi les besoins des cadres intermédiaires dans le milieu de la santé? Ben, il y en a plusieurs. Premièrement, ben, on sait que dans le contexte de la COVID-19, il y a des restructurations importantes qui doivent se faire parce que le changement, il est constant, il est rapide, puis s'intensifie. Donc, ça a toujours été là, le changement dans le domaine de la santé, mais là, c'est vraiment à l'extrême. Et les besoins de notre clientèle sont bons. C'est quoi? Ben, être capable, premièrement, de s'adapter rapidement à ce changement-là. Deuxièmement, c'est d'être capable de participer à la mise en place de nouveaux processus de travail. Parce que du jour au lendemain, comme je disais, il y a des changements qui vont arriver drastiquement et on doit aviser et être capable de gérer ça sur le terrain. Donc, être capable de gérer les équipes. Et c'est pas juste sur le terrain même, mais aussi autant avec la science, autant avec le personnel, les patients, les gestionnaires. Donc, l'équipe, là, c'est pas juste le terrain sur l'étage, c'est vraiment le CIUS au grand complet, dans le fond. Donc, c'est des pivots, puis il faut qu'ils soient capables de s'ajuster là-dedans. Et maintenant, ben, gérer le changement et de savoir les piloter. Donc, bon, c'est être capable, dans le fond, de piloter au travers l'organisation, la structure, la direction, les employés. Euh, c'est, ils ont besoin de formation pour ça, donc c'est pour cette raison-là qu'on fait une formation pour les cadres intermédiaires.